Bonsoir mes amis. 1er mars 1968. Sandy est de retour à Paris. C'est le grand bonheur. Pour la recevoir, je vais quitter Courbevoie, étant arrivé à la fin de mon bail, la maison allant être démolie. Et j'avais trouvé un bel appartement au 10e étage d'un immeuble moderne au-dessus de la gare de Lyon. 2 pièces très lumineuses, largement ouvertes, offraient un grand espace entouré d'une terrasse sur 3 côtés, dont une très grande au sud. Je l'avais aménagée avec beaucoup d'amour et un décor moderne dans l'air du temps. Entre autres, j'avais conçu et réalisé une table en forme de 8 aplatie et la surface peinte en dégradé de couleurs très spectaculaires que j'entourais de sièges Knoll, alors à la pointe du progrès et jamais dépassé depuis. Quand Sandy le découvrit, elle fut enchantée. Mais très vite, elle demanda « Où était le téléphone ?» Il n'y avait pas de téléphone. À cette époque, c'était très difficile d'avoir un téléphone chez soi. Et il fallait parfois plusieurs années pour l'obtenir. Comme j'avais passé toute ma jeunesse sans téléphone à la maison et contraint d'aller appeler d'un café tout au bout de l'impasse du Puy où j'habitais, je n'y avais pas pensé quand j'ai cherché l'appartement. Mais je réalisais d'un seul coup à quel point c'était indispensable pour un mannequin et l'erreur que j'avais commise. Il fallait déménager. Et de toute façon, il y avait trop de vent sur les terrasses et on entendait tous les bruits de la ville et de la gare. Mais ce n'était pas possible dans l'immédiat. Et Sandy fut obligée d'aller à la poste pour démarcher les agences de mannequins, ce qui lui déplut fortement. Je travaillais alors dans un bureau d'études qui réalisait des stations thermales en Algérie, et je gagnais convenablement ma vie, tout en me rendant de temps en temps dans mon atelier à l'école des beaux-arts pour poursuivre mes études au ralenti. Le mariage se précisait, et la mère de Sandy, avec une de ses tantes, était déjà en route pour y assister. Patatras, mai 68, c'est la révolution qui me sauva du mariage. Je me suis rendu à plusieurs reprises à des réunions à la Sorbonne et aux Beaux-Arts, qui étaient les principaux centres actifs. Il y avait plein de questions, d'espoir d'une société qui se libère de ses carcans moraux. Mais je n'ai pas aimé le déroulement de ces assemblées, très bruyantes, où tout le monde voulait parler en même temps. Résultat, c'était toujours quelques grandes gueules qui faisaient la loi. Si on tentait une proposition constructive, qui ne soit pas dans la lignée des gauchistes maoïstes, on se faisait traiter de fasciste sans même examiner la proposition. Tout le monde s'était arrêté de travailler, et les patrons du bureau d'études décidèrent d'aller s'installer à Alger, puisque de toute façon, il était préférable d'être sur place pour la réalisation de ces stations thermales. Ils nous proposèrent d'y aller, et je fus contraint d'accepter d'y partir 4 mois en laissant Sandy à Paris. Je découvrais Alger, une belle ville blanche où j'aurais dû aller quelques années auparavant, mais avec un uniforme si je n'avais pas été sur Citerre. L'agence était installée dans un immeuble dont le toit supportait à une route le pont du Télémli. Je rentrais de temps en temps à Paris pour passer le week-end avec ma chérie. Tout allait bien, en tout cas en ce qui concernait nos relations intellectuelles, car sur le plan sexuel, ce n'était pas ce que j'aurais aimé. Sandy ne paraissait pas intéressée par cette activité. Mais l'attraction que je ressentais pour elle était tellement forte que je me satisfaisais de cette relation. Au bout de 2 mois, soit 6 mois depuis son arrivée à Paris, je lui proposai de venir me rejoindre et de rester 1 mois avec moi. Quand j'allais la chercher à l'aéroport, elle ne sortit que beaucoup plus tard, retenue par les douaniers car elle n'avait pas de visa. À ce moment commença mon premier enfer terrestre qui dura 6 mois. Le second eut lieu avec Françoise 10 ans plus tard, ce que j'ai déjà raconté. Dans le taxi, le regard fermé, elle m'annonça que tout était fini entre nous, sans me donner la moindre explication.
Je tombais des nues. Il ne fallait que très peu de temps pour venir de Paris en avion, et je lui dis qu'elle aurait pu m'en avertir avant. Comme je croyais qu'il ne s'agissait que de mauvaise humeur à cause des tracas qu'elle avait subis à la douane, je lui dis que j'avais annoncé à mes collègues que j'allais le recevoir pendant un mois et lui intima de rester tout ce temps pour que je ne perde pas la face. Mais dès la première nuit, elle refusa que je la touche et nos relations devinrent constamment tendues, ce qui m'affecta beaucoup, n'en comprenant pas la raison. Sa mauvaise humeur s'aggrava quand elle se promenait dans la rue et que des gamins racistes lançaient des pierres en l'insultant. Pour essayer de détendre l'atmosphère, je l'invitais à passer un week-end dans l'oasis la plus proche d'Alger. On y fit des promenades à dos de chameau, que j'aimais beaucoup. Mais en essayant de plonger à l'envers dans la piscine de l'hôtel, ce que je réussissais depuis longtemps, je fis un faux mouvement et me reçus sur le bord du bassin. Ma cuisse fut très douloureuse pendant longtemps, ce qui n'arrangeait pas mon humeur maussade. En me promenant dans les rues d'Alger, je vis un petit garçon qui essayait de vendre son jeune fennec apprivoisé. Je l'achetai sans marchander. Et Chubby, joufflu en anglais, devint mon adorable petit compagnon. Retour à Paris, où je m'empressai de chercher un autre appartement équipé du téléphone. J'en trouvai un, beaucoup plus petit et sombre, mais très attachant, car il était situé au premier étage, sur une courette, dans un immeuble du XVIIe siècle, en plein Saint-Germain-des-Prés. Et surtout, c'était rue Grégoire de Tours, à quelques numéros de l'immeuble où habitait Sandy quand je l'avais rencontrée. En plus, c'était tout près des Beaux-Arts. Elle en fut enchantée, et si par moments nos relations semblaient s'améliorer, il fallait qu'elle ait son argument typiquement américain tous les jours. C'est-à-dire une sorte de joute oratoire très tendue, dont on peut voir un exemple dans le film Qui a peur de Virginia Woolf avec Elizabeth Taylor et Richard Burton que Sandy m'avait fait voir. Les gens se déchirent par des mots et le gagnant est celui qui a le dernier sans jamais se fâcher. J'ai fait de progrès dans l'anglais parlé, que j'ai oublié depuis. Quand il arrivait que dans la nuit je la touche en me retournant dans mon sommeil, je la sentais qui se reculait vivement comme si je l'avais brûlée. Nos relations se sont tellement dégradées qu'il a fallu envisager la séparation. Le 1er mars 1969, on prit le train ensemble et on se sépara au Mans. Elle allait faire un défilé de mannequins et moi j'allais à Laval faire mon service militaire.